galères à rester concentré, à gérer tes émotions ou à t'organiser. Peut-être que tu vis avec un TDAH sans même le savoir. Pourquoi est-ce que j'ai un tableau sur la tête? Je ne sais pas pourquoi. Mais aujourd'hui, je te parle pas juste d'être un peu distrait ou hyperactif, mais je te parle d'un réel trouble qui s'appelle le TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, qui est reconnu par le DSM-5, le manuel diagnostique des troubles mentaux. Bien évidemment, les symptômes du TDAH sont des symptômes banals, communs, que tout le monde peut avoir. Tout le monde n'est pas concentré, tout le monde peut avoir une sensation d'agitation intérieure, tout le monde a des difficultés d'organisation, ou alors tout le monde peut avoir des grandes fatigabilités et avoir du mal à gérer ses émotions. Mais ici, la différence va se faire sur l'intensité des symptômes et la régularité de ces symptômes-là, et surtout leur impact sur la vie au quotidien au cours des 6 derniers mois. Alors aujourd'hui, voici 10 signes concrets que peut-être tu as un TDAH. Je t'invite à consulter un professionnel si tu veux faire un diagnostic. Pas d'autodiagnostic dans cette vidéo, je ne suis pas médecin. Et reste bien jusqu'à la fin parce que le dernier signe te surprendra réellement. Si tu te reconnais dans plusieurs d'entre eux, peut-être que c'est le moment d'aller consulter. Mais t'inquiète pas, ça fait pas peur, je suis passé par là et tu seras ni le premier ni le dernier. Le premier signe, c'est que tu procrastines même pour des choses ultra simples. Répondre à un texto, payer une facture, répondre à un mail, et tu repousses. Ça te crée un sentiment de panique, une forme d'anxiété, et finalement quand tu arrives à le faire, tu te dis que c'était pas si important. C'est souvent lié à un manque de dopamine qui fait que les tâches simples, telles que j'ai pu décrire, sont pas vraiment stimulantes et sont souvent procrastinées par les cerveaux de personnes TDAH. 2. En tant que personne TDAH, tu as beaucoup de mal à prendre des décisions. Tu passes ton temps à demander l'avis des autres, à avoir une référence extérieure. Qu'est-ce que tu en penses? Et toi? Et toi? Tu tournes en boucle dans ta tête, tu penses trop, avec des pensées qui n'ont pas forcément de lien. Poisson, popcorn, chaussures, carottes, montagne. Ça fuse là-haut, mais quand il faut agir, c'est un peu compliqué. Et le TDAH peut avoir un impact sur ta capacité à choisir, à trancher, à suivre ton instinct, et tu passes généralement plus en mode réaction, réactif, à une opportunité, à une proposition, plutôt que d'être actif dans la décision et dans la proposition. Pour les parents d'enfants TDAH les plus motivés, je suis Oscar Langlais, je suis coach pour les parents d'enfants atypiques. J'accompagne des adultes, des enfants, des adolescents et des familles atypiques à retrouver un épanouissement avec leur TDAH, leur hypersensibilité, leur haut potentiel, leur trouble de l'opposition et à aller mieux avec la neuroatypie et la famille. Alors, si tu veux aller plus loin et te faire aider rapidement pour gagner un temps fou sans plus jamais te sentir coupable en tant que parent, je t'invite à réserver un appel avec moi pour que je puisse voir si je peux t'aider et t'accompagner à retrouver cet épanouissement et cette sérénité. Le troisième signe, c'est que tu coupes la parole et que tu es impatient. Impossible de faire la queue, impossible d'attendre dans les embouteillages et impossible d'en placer une pour la personne en face. Tu parles vite, tu coupes, tu veux répondre avant que la personne ait fini sa phrase. C'est de l'impulsivité verbale et c'est pas méchant, mais les personnes peuvent vite le prendre personnellement. Je pense que tu vois de quoi je parle. N'oublie pas de t'abonner si tu veux rien rater sur le TDAH et la neuroatypie en général. C'est sûrement la dernière fois qu'on se revoit si t'es pas abonné. 4. Ton rapport au temps est chaotique. T'as plein d'idées, t'as plein de projets, mais tout part dans les sens. Tu es souvent en retard ou alors tu arrives 30 minutes plus tôt. C'est difficile. La notion du temps, c'est un peu compliqué. Le TDAH, ça brouille la perception du temps réel. Tu penses faire une tâche en 5 minutes, au final elle te prend 1 heure. Ou inversement, tu penses faire une tâche en une demi-heure, mais elle te prend 5 minutes. L'astuce principale, c'est les timers, les alarmes. Personnellement, c'est ce qui me sauve au quotidien. 5. Tu galères à t'organiser. T'as plein d'idées, plein de projets, tu commences une chose, puis une autre, mais tu ne vas jamais au bout et tu ne termines rien. Au final, la fin de la journée est passée, tu as fait tout ce qui te plaisait, mais tu n'as pas avancé sur les choses qui ne te plaisaient pas. Dopamine au plus bas. Résultat, tu oublies l'essentiel, tu t'éparpilles, tu finis frustré et tu t'en veux, parce qu'encore une fois, tu n'as pas su être efficace. Ça te parle? Parce que moi oui. 6. Tu hyper focus ou hyper focalises. Quand quelque chose te passionne, une nouvelle passion te vient, tu es capable de lire, d'apprendre, de faire, et ça pendant plusieurs heures, plusieurs jours, voire plusieurs semaines et mois, au point d'en devenir une obsession. Personnellement, ça a été depuis plusieurs années, et ça l'est encore aujourd'hui, la psychologie, le développement personnel, les neurosciences. Mais paradoxalement à ce qu'on peut croire, les personnes TDAH ont des difficultés à se concentrer, mais au contraire, elles peuvent être surconcentrées quand ça leur plaît. 7. Tu te sens en décalage vis-à-vis des autres. Tu le sens qu'il y a une différence, quelque chose de différent qui se passe dans ton interaction, dans ton rapport
rapport au monde, dans tes émotions, dans ta manière de faire. Tout ça, c'est ce que j'explique dans mon livre, dans lequel je vais te donner des astuces concrètes et pratiques pour t'aider avec ton TDAH ou avec le TDAH de ton enfant, afin de retrouver un épanouissement pour toi ou pour ta famille. C'est possible, j'en suis la preuve, et je te promets qu'il y a plusieurs années, j'étais plus bas que terre, une estime cassée, une blessure de rejet terrible et des conflits relationnels avec mes parents, mes amis et mes frères et sœurs au quotidien. Alors crois en toi et je t'expliquerai comment j'ai fait dans ce livre. C'est-à-dire que tu penses pas comme les autres, tu as le sentiment d'être bizarre, à côté de la plaque, en décalage, qu'on ne comprend pas, et tu remets souvent beaucoup de choses en question. Ta vie, pro, perso ou relationnelle. 8. Tu te disperses facilement et rapidement. Le TDAH, comme tu as pu le comprendre, c'est pas qu'un problème d'hyperactivité ou d'attention, mais ici on va parler d'attention. Parce que oui, l'attention est quand même impactée, la concentration. Un bruit, une pensée, une notification, que ça soit pendant ton travail ou même pendant une conversation avec un ami, tout ça, ça te perturbe, c'est frustrant et tu ne retiens pas ce qu'on vient de te dire. Ça peut peut-être t'arriver des fois qu'on te parle et que dans la discussion, c'est comme si rien ne se passait. Tu étais hypnotisé en train de penser à quelque chose d'autre ou à réfléchir à ce que tu allais faire demain. Si tu vois de quoi je parle, like cette vidéo. 9. Tu perds tout le temps tes affaires. Alors comme je l'ai dit, tout le monde peut perdre ses affaires. Mais ici, ça va être de manière répétée, quotidien. Tes clés, tes écouteurs, tes cartes de transport, tout disparaît. C'est comme si tu avais un pouvoir de magicien pour faire disparaître ces choses-là. Sans vouloir le faire exprès, mais tu es juste fort pour faire disparaître les objets. Puis ensuite, tu retrouves peut-être quelques temps après ces objets dans des endroits improbables. Pour cela, il est préférable de privilégier des routines fixes et avoir des endroits fixes pour déposer tes clés, tes écouteurs, ton téléphone. Pour tout avouer, j'essaye de mettre ça en place, mais ça reste encore un vrai sujet. D'ailleurs, je ne sais plus où est mon téléphone. Je le cherche encore. Avant de passer au 10e et dernier point, je le rappelle, ton TDAH peut être une réelle force pour toi et pour ton enfant. Il faut commencer par se faire aider parce que c'est une des erreurs qui m'a coûté énormément. Ne pas me faire aider. Alors si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me contacter ou à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Le dernier signe du TDAH, c'est tout simplement l'impression de ne pas avoir le contrôle, de perdre le contrôle. D'ailleurs, petite anecdote personnelle, je rêve beaucoup que je tombe dans le vide. Et le rêve de tomber dans le vide, c'est significatif de la perte de contrôle. T'as beau faire tous les efforts au niveau scolaire, au niveau relationnel ou même dans ta vie pour essayer de te concentrer et t'organiser, tu sens qu'il y a une partie de ta vie qui te glisse entre les doigts, qui t'échappe. Tu sens que tu es en mode survie et que tu agis constamment dans l'urgence, au dernier moment, de manière très réactive et non pas proactive. Et tu te dis parfois, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire comme tout le monde? Cette notion de contrôle est un grand sujet chez les personnes TDAH et c'est ce qu'on apprend dans nos coachings avec les parents, les adultes, les adolescents qui m'ont fait confiance et qui veulent réellement reprendre le contrôle de leur vie, même avec leur TDAH et leur neuroatypie en général. Donc si aujourd'hui tu te reconnais dans certains de ces signes, que ça dure depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, que ça impacte ta vie perso, professionnelle ou même ta santé mentale, parce que c'est dur au quotidien, c'est peut-être pas juste toi, ou c'est pas forcément que la flemme, c'est peut-être un TDAH non diagnostiqué. Alors pourquoi pas en parler à ton médecin traitant, demander de voir un spécialiste, un psychiatre, un pédopsie, un neurologue ou dans des centres spécialisés pour pouvoir potentiellement mettre des mots sur ce que tu vis. Ça pourrait réellement changer ton approche, ta manière, ta santé mentale et ton bonheur. Ça sera peut-être le début d'un grand soulagement. N'oublie pas de t'abonner, de partager et de liker cette vidéo si tu veux ne rien rater sur le TDAH parce qu'il y a de nombreuses vidéos qui arrivent. À très vite le renard, c'était Oscar Langlais d'un simple conseil.